2025, le bilan. Un épisode pour dire merci et dire adieu. Vraiment. Parce que cette année, il y a des choses que je ne veux plus emporter avec moi. Cet épisode, c'est mon bilan. Et c'est peut-être le tien aussi, c'est le nôtre. On va parler de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a appris, de ce qui a fait mal et de ce qui malgré tout nous a tenus debout. J'espère que cet épisode va être un effet miroir pour toi. 2025 a été une année de paradoxe à mon sens. De mon côté, la tristesse la plus profonde a des joies incroyables, du contrôle au lâcher prise, des jours où j'avais une énergie folle et d'autres où mon corps m'a clairement dit non, aujourd'hui tu ne te lèveras pas. J'ai aimé, j'ai détesté, j'ai ri, j'ai pleuré. On était dans une année 9 en numérologie. Tu sais, je pense que tu es au courant que j'adore cet outil. Année 9 2025, si tu additionnes tous les nombres, ça fait une année 9. Tu as peut-être entendu parler de ça. J'en ai fait un épisode d'ailleurs il y a quelques semaines, si tu veux écouter vraiment plus en profondeur la signification de la numérologie dans la temporalité. C'était une année de bilan 2025, une année de nettoyage, des fins qui étaient nécessaires. Et je pense franchement qu'on en a, qu'on l'a un peu ressenti, que c'était assez commun dans mon entourage, dans les interviews de podcasts que j'ai pu faire et dans les séances de numérologie que j'ai aussi données. Il y avait comme si quelque chose devait être, une sorte de porte qui devait se fermer, un tri, le fait de jeter pour enfin laisser émerger autre chose. Mais attention, parce que pour toi, 2025 a peut-être été une super année. Et si c'est le cas, c'est peut-être justement parce que tu avais déjà fait le tri. Et ça laissait justement l'ouverture à pouvoir être dans ta meilleure vibration, quelque part. Parce que ce qui compte vraiment aussi, c'est l'année universelle. C'est ton année personnelle, c'est ta météo intérieure. Alors, cet épisode n'est pas du tout un épisode sur la numérologie, mais c'est vrai que ça m'a tellement parlé cette année que là, en introduction, j'avais envie de te redonner un peu ces clés-là, parce que pour moi, ça a vraiment été quelque chose de primordial. Puisque mon année personnelle, c'est le jour, plus le mois, plus l'année en cours. Donc, moi, étant né le 11 janvier, on s'en fout de l'année, le 11 janvier 2025, et si tu cumules tous ces nombres-là et que tu les additionnes et que on réduit au minimum, on tombe sur le 3. Et ça, c'est mon année personnelle. Donc, toi, pareil, tu peux le faire. Tu cumules ton jour, plus ton mois, plus l'année en cours, donc 2025 ou la 2026, et tu auras ton année personnelle. Alors, mon 3, c'est quoi ? C'est une année qui était censée parler de joie, de créativité, de lien. L'archétype du 3, c'est l'enfant, donc un enfant qui s'amuse, qui a plein de projets. Spoiler alerte, je n'ai pas été toujours au summum de ma joie, plutôt dans la tristesse. Je n'ai pas forcément été dans l'abondance de projets, mais dans la dispersion, qui est l'aspect contrarié du 3. Je n'ai pas été dans le lien, mais parfois dans l'impasse affective et amicale, idem dans un aspect contrarié du 3. Donc le 3, je l'ai vécu, mais pas dans la positivité du 3, mais dans la contrariété. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas fait ce bilan de cette année 9, parce que ma charge intérieure était trop lourde pour laisser passer la joie. Le bilan, je l'ai fait que le dernier trimestre. Et oui, on peut faire de la numérologie, on peut travailler sur soi et ne pas faire quelque part ce qui est bon pour soi. Et c'est un peu une question que j'ai envie de te poser, une question qui nous concerne tous, tout être humain sur la Terre. On peut se poser cette question. Pourquoi on ne fait pas toujours ce qui est bon pour nous ? Dans cet épisode, on va parler bilan, justement, confidence. Je vais aussi répondre à tes questions que tu as pu me laisser sur Instagram et je vais lire certains de vos messages. Alors, pose-toi. Je trouve que cette intro est complètement chaotique, mais c'est pas grave. C'est à l'image de cette année 2025. Ça allait dans tous les sens. Donc, prends un café, un thé, un chocolat chaud. On va regarder 2025 s'éloigner doucement et on va préparer ensemble l'arrivée de 2026. Sache d'ailleurs que je t'ai préparé un PDF qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus droit pour te poser les questions clés pour terminer cette année. Tu peux le télécharger, comme ça tu écoutes tranquille l'épisode et tu mets en pratique par la suite. C'est toujours important, je pense que je le répète assez souvent, tu peux écouter les épisodes mais quelque part c'est inspirationnel, certes, divertissant aussi, pourquoi pas, mais si tu peux toi mettre en pratique tout ce que je propose dans les épisodes, c'est encore mieux, ça te permet d'avancer. Donc là je t'ai fait un petit PDF aux petits oignons avec les questions clés et aussi le plan de 90 jours, on va en parler. Voilà, je t'ai vraiment fait un petit truc sympa où imagine-toi
toi là au coin du feu avec ta tisane, en train de te questionner sur toi, autant sur la fin de cette année que l'année 2026. C'est 1 à 2 heures que tu vas prendre pour toi et je pense que tu ne te remercieras jamais assez de faire ces petits bilans. Et n'oublie pas, bien évidemment, laisse 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est pas pour me faire plaisir, mais parce que c'est comme ça que ce podcast vit. Les plateformes montrent l'épisode à d'autres personnes uniquement si c'est bien noté. En gros, si tu veux que ce genre de contenu existe encore et que mon podcast continue, c'est ton moyen d'action. C'est vraiment un moyen qui permet de faire vivre ce podcast. En plus des partages sur les réseaux sociaux, des messages que tu m'envoies, etc. Évidemment, tout ça, ça fait part d'une communauté et d'une croissance qui, clairement, on dit d'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si c'est une anecdote, mais petit astérix. L'année 9, c'était, on le disait moins souvent, mais une année 9, donc 2025, c'était aussi une année de reconnaissance. Si quelque part, les années précédentes le permettaient, cette reconnaissance. Et je dois dire que dans ce chaos de cette année 9, j'ai eu une reconnaissance avec ce podcast qui était absolument incroyable. Donc, il n'y a pas que le négatif à prendre. Et encore une fois, tout est une question de paradoxe. La vie est un paradoxe. Et crois-moi que dans cet épisode bilan, on risque d'en parler. Alors, let's go! La méthode des 90 jours. Avant de rentrer dans le bilan, j'ai envie de te dire comment je fais, parce que cet épisode, il ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs années, j'utilise ce que j'appelle la méthode des 90 jours. Tous les 3 mois, je fais un point. Il n'y a rien de compliqué, je note ce que j'ai vécu. Le pro, le perso, la famille, les rencontres, les repas importants, les concerts, les séminaires, les victoires, tout comme les échecs, tout ce qui a compté, même les petites choses. Concrètement, je note juste les mois, janvier, février, mars, par exemple, pour le début de l'année, et au bout des 3 mois, je regarde dans mon agenda, dans mon planning, mes rendez-vous. Ça m'aide à remettre les événements à leur place, mois par mois. Et ensuite, le plus important, je note comment je me sentais émotionnellement. Ce qui allait, ce qui bloquait et ce qui revenait sans cesse. Comme ça, tous les 3 mois, je vois clair. Je vois où j'en suis, je vois ce qui a fonctionné, ce qui m'a nourri et ce qui m'a épuisé. Est-ce que je l'écoute après? Ça, c'est une autre chose, mais du moins, c'est noté quelque part, noir sur blanc. C'est grâce à ça que je peux te faire cet épisode aujourd'hui, parce que quelque part, mon année était déjà écrite, déjà traversée, déjà digérée. Comme je dis, c'est pas pour autant que j'ai écouté toutes les informations, mais néanmoins, je peux pas dire que ça n'était pas là depuis le début. D'ailleurs, si tu veux faire pareil, encore une fois, dans le guide PDF que je t'ai préparé sur le bilan de l'année, tu as exactement un peu cette idée. Je t'ai vraiment mis comment on fonctionne avec ce bilan de 90 jours, avec les 3 mois et les questions d'introspection. C'est un document témoin, c'est simple et ça peut t'aider à le mettre en pratique. Après, toi, tu le fais à ta sauce, autant sur Word, un ordinateur, que sur une page simple avec tes crayons de couleur. Si tu es très très créatif, tu vois, tu fais comme tu le sens. Parce que plus tu as de la visibilité sur ton année, sur tes actions, sur ton état intérieur, plus tu deviens clair sur une chose essentielle, où tu vas. Et oui, c'est vrai que la boussole, quelque part, ton GPS, si à un moment donné tu es dans un brouillard total et que tu ne sais pas où tu vas, il est évident que ta voiture, elle risque d'aller au fossé. Donc je te conseille de voir clair dans ta vie. Alors avant de répondre à tes questions, petit point sur mon année, et justement ce qui ressort de mon bilan des 90 jours. C'est ça l'avantage, c'est que ça m'a pris beaucoup moins de temps à le faire parce que quelque part j'avais déjà les mois trimestriels et j'ai pu relire les bilans, c'est comme ça que je tiens aussi les chiffres de mon podcast par exemple. Tous les mois je note un peu les écoutes, je note les abonnés, etc. Et ça me permet de prendre du recul. Tu vois, ça peut être une métrique importante parce que sache une chose, le cerveau ne voit que le présent. Il ne voit pas l'évolution. Ou alors il va être dans la nostalgie ou peut-être les regrets du passé, mais il voit pas forcément l'évolution positive. Et moi, des fois, tout comme être humain, j'ai tendance à prendre tout pour acquis. C'est comme ça. Peut-être que tu es en couple depuis plusieurs années et aujourd'hui, tu prends ça pour acquis. Mais regarde un peu tout ce que tu as traversé. Le toi du passé qui voulait être en couple, qui aujourd'hui a la relation idéale qu'il souhaite avoir. C'est regarder, alors là je te parle de l'aspect positif, après s'il y a des points négatifs à toi d'y travailler, mais dans l'aspect positif c'est de regarder en quoi c'est bien. Et mon podcast, moi j'ai tendance à dire que c'est normal, mais en fait pas du tout. Il y a 2-3 ans, mon podcast, il y avait 60 écoutes, j'avais 300 abonnés sur Instagram, et en fait le fait de noter trimestriellement depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans, ça me permet de voir
voir qu'il y a une évolution. Et on parle aussi des effets cumulés. C'est Warren Buffett qui en parle. Il y a un livre qui en parle aussi, un livre avec ce titre-là, qui montre bien qu'à un moment donné, par exemple dans la bourse, on pense que j'ai la flemme, c'est pas pour le moment, etc., etc. Mais c'est de regarder que si tu mettais 50 ou 100 euros sur des ETF à 8% de rentabilité comme un bon père de famille, alors je dis bon père de famille, c'est un peu dans l'entrepreneuriat, l'immobilier, c'est un peu le cliché de on prend pas de risque, et ben quelque part, ces 100 euros, dans 10, 15, 20 ans, selon l'âge que tu as, tu te remercieras de les avoir posés à 8% de rentabilité au bout de 20 ans. Et pourtant, l'effort est minime. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc, les fameux plans de 90 jours, c'est quelque part réussir, peu importe de ton activité personnelle, professionnelle, prendre du recul et voir l'évolution, même positive, afin de voir que tu avances dans ta vie, puisque sinon, tu vas rester bloqué dans ton présent, dans ton anxiété, dans tes regrets, et tu vois pas réellement tout l'aspect positif. C'est aussi quelque part de la PNL, programmation neurolinguistique. Cette programmation neurolinguistique, en tout cas dans les exercices, on demande de mettre nos victoires tous les soirs, de façon à voir aussi l'aspect positif. Plus on est câblé sur le positif, plus quelque part on peut avancer avec sérénité, bien-être et une forme d'alignement. Bon, là je digresse un petit peu, encore une fois, je crois que tu l'auras compris, cet épisode de bilan 2025 est à l'image de 2025, à savoir un peu chaotique. Alors, premier point que j'ai tiré du coup de mon année, c'est le triptyque des voyages. Alors, il y a eu ce voyage au Brésil, qui terminait du coup quelque part 3 voyages importants que j'ai pu faire ces 3 dernières années. En 2023, je suis parti en Inde, c'était à la suite ma séparation après 9 ans. Si tu es un ancien du podcast, tu es au courant de cette séparation-là. Je sortais d'une relation de 9 ans, je suis parti en Inde, je suis tombé amoureux d'un Indien et j'ai vécu 2 mois comme ça, un film Bollywood, comme j'aime le dire en plaisantant, qui m'a reconnecté à l'amour. Ce voyage, c'était l'amour. La Colombie en 2024, où là, j'ai reconnecté au désir, au flirt, aux rencontres, au côté amical. Ça a été quelque chose d'absolument incroyable. J'étais dans le lien multiple, où c'était un voyage où je n'étais jamais seul. 2 mois en Colombie, où clairement chercher la solitude m'était très compliqué, tant j'étais entouré, j'attirais les gens. Et le Brésil cette année, 2025, pareil, il y a eu des épisodes sur le sujet, j'aime raconter mes voyages, ce que j'y traverse, et là, quelque part, le Brésil, c'était la solitude, l'effondrement. Un voyage comme révélateur, et clairement pas comme une solution. Révélateur de quoi ? En tout cas, des blocages là, que la fuite du voyage, c'est pas la vérité. Voyager, ce n'est pas fuir en voyageant, quelque part on ne trouve pas forcément les bonnes réponses, et la réponse ne se trouve pas au bout du monde, des fois elle se trouve en bas de chez soi, et c'est ce que ça m'a appris cette année, le Brésil. Je suis parti pour m'échapper au bout du monde, pour quelque part après toujours ce tunnel de mois de septembre à avril où je travaille comme un fou, où généralement je vois peu de personnes, et quelque part je fais face à quelques démons et de solitude. Je pars toujours au bout du monde, et puis là je revis pendant 2 mois. C'est un triptyque depuis 3 ans de faire ça. Mais cette année, le Brésil, on m'a dit stop, on s'arrête tout de suite. Puisque, pareil, j'ai fait des épisodes sur le sujet, mais j'ai fait un blackout au concert de Lady Gaga sur la plage de Copacabana de 7 heures. Je me suis réveillé dans mon hôtel, et ça a été un enchaînement de problématiques. Une infection au pied, une infection bactérienne sévère au niveau du torse, du 42 fièvre, des antibiotiques, une intoxication intestinale. Le Brésil, je l'ai passé sous antibiotiques, quoi. C'était complètement dingue. Je devais voir une influenceuse très connue au Brésil. Elle m'a planté le jour même. Elle est pas venue et elle m'a pas donné de nouvelles. Je devais voir une chamane / sorcière pour justement essayer de comprendre comment se passait le Brésil. Elle a décommandé 2 heures avant. Enfin, je veux dire, si on compare à l'Inde, à la Colombie, au Brésil, il y avait un truc qu'il fallait que je comprenne cette année, parce que le Brésil, c'est comme si l'énergie, tu sais, des fois il y a des choses où tout roule, et des fois les choses où ça ne se passe pas du tout comme prévu. C'est incompréhensible. Pourquoi des vacances se passent des fois à merveille et d'autres fois ça se passe pas du tout comme prévu. J'imagine que tu as des événements dans ta vie où ça a pu être comme ça. Un week-end, un repas en famille, peu importe, où des fois c'est incroyable et des fois ça s'effondre sans que tu comprennes pourquoi. Et justement, peut-être l'intérêt, c'est soit de se dire, y a rien à comprendre, on va pas non plus tout expliquer, mais peut-être aussi se dire,
Là, il y a peut-être une page à tourner. L'Inde, l'amour, la Colombie, le désir et les flirts, et le Brésil, la solitude et l'effondrement. C'est un triptyque que j'ai tellement trouvé incroyable et où je ne regrette absolument pas mon voyage en Inde, au Brésil, que j'ai accroché un tableau de l'Inde, de la Colombie et du Brésil dans mon salon pour me rappeler cette ambivalence de la vie, ces paradoxes de la vie. Et oui, des fois il y a de l'amour, des fois il y a de la solitude, des fois il y a du désir, des fois il y a du lien, et ça bouge continuellement. Et j'avais besoin de m'en rappeler et de me faire comprendre que maintenant, si je pars en voyage, il faut que ce soit un désir profond et non pas une fuite, puisque je l'ai bien vu cette année, ça ne sert à rien de fuir, puisque des fois on se prend une véritable claque. En parlant justement de claque au niveau du corps, au Brésil, le corps qui parle toute l'année, c'est un peu mon deuxième point de cette année. C'est vrai qu'il y a un an, je ne pétais pas la forme comme là. Peut-être que là, mon épisode est un peu chaotique, j'écorche les mots, je vais dans tous les sens, blablabla. Mais l'année dernière, j'en étais pas capable. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, j'étais au fond du lit avec une pneumonie. J'ai commencé mon année 2025 avec une pneumonie. Est-ce que j'aurais pu y voir un signe ? Sûrement. Il y avait peut-être quelque chose qu'il fallait que je comprenne à ce moment-là. Donc décembre, début janvier 2024, pneumonie, de janvier 2025, infection, douleur, ça a été terrible quelque part ce début d'année, et c'est vrai que j'ai regardé l'épisode bilan donc de 2024, je l'ai mis le 31 décembre, mais je me souviens que je l'avais enregistré vraiment. Je toussais encore, je l'ai réécouté ce matin en disant mais j'étais comment dans mon énergie ? Je toussais, je passais mon temps à faire des voilà, c'était un peu catastrophique, et je vois bien que mon énergie n'a rien à voir. Donc, c'est vrai que ça a été toute l'année a été ponctuée où mon corps m'a parlé. Je n'avais jamais connu ça. Vraiment, jamais connu ça. C'est-à-dire que de toute l'année, en fait c'est simple, toute l'année, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes aux dents. J'ai eu des problèmes donc une pneumonie. C'est pas rien. J'ai pas eu juste une gastro ou une grippe. Non, une pneumonie. Je savais même pas que ça existait encore, tu vois. Donc ça a été comme ça le début d'année. Les infections que je t'ai parlé au Brésil, le concert de Benson Boone où en novembre dernier, où tout d'un coup j'ai une montée de fièvre de 42 fièvres à 17h. Le lendemain, je me réveille, il y a plus de fièvre. J'étais là, mais qu'est-ce que mon corps me dit ? Un problème de dents que j'ai pas réglé, qui est monté à la tête, qui m'a remis notre infection. J'étais tellement, en fait, quelque part, mon corps je sais pas qu'est-ce qui a pu se passer, mais c'est que quand j'ai été voir le médecin en fin d'année en disant j'ai des mal de tête, il m'a dit que j'avais une infection, mais que je ne sentais même pas l'infection, que mon corps avait décidé de même plus le montrer. C'était complètement fou. Et j'ai jamais pris autant de médicaments que cette année. C'était complètement dingue. J'ai eu des douleurs au ventre aussi, dues à de l'anxiété. Je vais t'en parler tout à l'heure. Mais donc, quelque part, mon corps est devenu le narrateur silencieux de l'année, mais un narrateur qui était présent. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 129 avec Stéphanie Briand, quand le corps n'est plus d'accord. Je t'invite à aller l'écouter parce que peut-être qu'aujourd'hui tu pètes la forme et c'est cool et tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire, mais si au contraire tu sens que des fois il y a des petites problématiques, etc., fais attention à ton corps, vraiment. Il envoie des signaux, potentiellement. Attention, je mets entre parenthèses, c'est peut-être pas le cas, le dentiste ne m'a pas validé ça. Mais un problème de dents que j'ai eu fin 2024 pourrait expliquer tout ce qui s'est passé par la suite. Je n'ai pas réglé ce problème de dents, j'ai laissé traîner, en disant on verra plus tard. Il est possible que c'est ce qui expliquait, entre autres, toutes les problématiques. Ton corps, il parle, il est là. Si techniquement dedans ça ne fonctionne pas, s'il y a un problème, peut-être que en fait, l'infection au pied vient du problème de dents non réglé quelques mois plus tôt. Parce qu'en fait, alors c'est pas que ça, quand je te dis ça, c'est pas que c'est le problème aux dents, mais mon corps était vulnérable et donc chaque petit truc qui normalement passe en 2 jours prenait une proportion beaucoup plus grande. Donc quand je te dis que mon corps a parlé toute l'année, ce n'est pas une phrase poétique ou spirituelle au hasard, quoi. D'un point de vue très concret, j'ai envie de quand même te partager ça. Le corps est le premier endroit où s'accumule ce qu'on ne régule pas émotionnellement ou physiquement, comme le cas de la dent. Mais ça peut être le stress, la peur, la tristesse, l'insécurité. Et quand ça ne sort pas par les mots, ça peut sortir par le corps. Le système nerveux n'est pas fait pour rester en alerte permanente. À force de vouloir tenir, contrôler, avancer, le corps finit par dire «
Moi, je ne peux plus. Les douleurs, les infections à répétition, les troubles digestifs, la fatigue extrême, ce ne sont pas des punitions, ce sont souvent des signaux de surcharge. Donc ça à prendre en compte. Et puis une fois, comment te dire, il y a une lecture plus intérieure, le corps ne ment pas, il réagit exactement à ce qu'on vit vraiment, pas à ce qu'on raconte aux autres, ni même ce qu'on se raconte à soi. Bah oui, parce qu'on peut se mentir à soi par moment. Dans mon cas, par exemple, le mal de ventre, l'épuisement, les blackouts, c'était peut-être aussi une façon de me dire « tu vas trop loin pour ne pas ressentir ce qui te fait mal ». Peu importe, c'est-à-dire que tu vas trop loin pour ne pas sentir qu'à un moment donné, ta dent était ta priorité. Tu vas trop loin pour ressentir que là, tu travaillais beaucoup trop. La pneumonie est arrivée. Vraiment, je mettais mon premier pied en Bretagne pour les vacances l'année dernière, je tombais en pneumonie avec mes épisodes de podcast qui ne se publiaient plus sur Apple Podcast. Pourquoi ? Sans aucune raison apparente, et avec mon fameux bilan de 90 jours introuvable dans mon ordinateur. Donc des fois, la vie t'envoie des signaux. Honnêtement, même avec mon côté, on peut croire que je suis perché, mais je suis aussi très cartésien. Bah, à un moment donné, quand tu arrives en Bretagne, que c'est ton premier jour de vacances et que tu as une pneumonie, qu'un document annuel, tu le trouves plus et que ton podcast n'est plus publié, tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose que je dois comprendre. Qu'est-ce que je vis ? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas encore à ressentir pleinement ? Qu'est-ce que je n'écoute pas ? Voilà, l'importance d'écouter son corps. Je développe un peu ce point-là parce que ce point a été primordial pour moi en 2025, mais ça l'a peut-être été aussi pour toi, ça le sera peut-être dans les années à venir, ou peut-être ça l'a déjà été, et donc, oui, effectivement, toujours se rappeler que le véhicule le plus important, ce n'est pas ta voiture, ton vélo, ou ta trottinette, ou ton métro, c'est ton corps, c'est lui dont tu dois prendre prendre soin en priorité. Est-ce que je vais terminer ce podcast avec autant de fautes dans mes phrases ? Sûrement. Allez. Partie 3, la répétition amoureuse. Ouais, alors ça aussi, tous les ans, j'avais eu une sorte de répétition amoureuse avant de partir en Bretagne. En général, je passe mes vacances d'été en Bretagne, reconnecté à la nature, à la mer, à ma famille également. Et du coup, ça fait 3 ans que dès que je repars en Bretagne, j'ai une relation sentimentale qui secoue énormément. Et ça n'a pas loupé. C'est-à-dire qu'en 2023, il y a eu cet Indien, quelque part, qui a secoué, avant que je parte en Bretagne, couvert. Enfin, il n'y avait pas que l'Indien, il y avait aussi ma séparation de 9 ans. Enfin, quelque part, 2023, amoureusement, fallait pouvoir accueillir tout ça et le digérer. Ensuite, l'année dernière, c'est pareil, et j'avais fait un épisode avec Florence Escaravage sur l'amour, lié à une rencontre que j'avais fait au mois de juin qui m'a clairement mis sous terre, c'est pas la relation en fait, encore une fois, le mec que je rencontre, on s'en fout un peu, c'est pas eux le problème, c'est la façon dont je réagis, la façon dont ça me remet dans des schémas. Faut prendre ses responsabilités, ça c'est hyper important, c'est pas les autres qui nous font du mal, Tu n'es jamais... en fait, j'adore cette métaphore. T'as une plaie, regarde, imagine. Là, t'es assis et puis t'as une plaie sur ton bras. Et je te mets du citron. Imagine, là, je te mets du citron sur ton bras. Qu'est-ce qui fait mal ? C'est le citron ou c'est ta plaie ? Je te laisse réfléchir. C'est pas ta plaie. Pardon. Si, c'est ta plaie, justement. C'est pas le citron. C'est pas l'extérieur qui te fait mal. C'est parce que t'as une plaie que tu as mal. Si tu n'avais pas de plaie, tu n'aurais pas mal. Imagine ça dans la vie. Toutes les fois où tu t'énerves, toutes les fois où t'es en colère, toutes les fois où tu prends mal les choses, où une personne va t'apporter quelque part de la tristesse, c'est pas réellement la personne en face. C'est toi, c'est ta blessure, c'est ton passé, c'est tes traumas, c'est ta vie, c'est ton enfance, c'est ton adolescence. C'est ça qui t'amène ça. Donc moi, quelque part, dans mes dépendances affectives, c'est pas les mecs que je rencontre au mois de juin qui sont le problème. C'est que je ne règle pas un problème intérieur et que je ne me respecte pas. On revient d'ailleurs sur de la PNL, programmation neurolinguistique. Si tu ne te sens pas bien dans ta vie, c'est qu'il y a deux choix possibles. Soit la perception que tu as de la réalité est fausse, soit tu ne te respectes pas. Ou soit les deux d'ailleurs. Tu ne te respectes pas et la perception que tu as
de la situation est fausse. Et ça crée du coup des problématiques émotionnelles. Et bien là, c'est ça ce qui s'est passé, enfin, depuis 3 ans. C'est qu'à chaque fois, je me retrouve face à un vide affectif que je comble par une relation qui débarque dans ma vie. Alors, merci la vie, merci l'univers, ça arrive tout le temps au mois de juin. Ouais, moi c'est répétitif. Mois de juin, bim, on me fout un mec et ça se passe mal. Enfin, en gros, je le vis mal. Et donc en 2024, c'est ce qui s'est passé. Et 2025, en rentrant du Brésil, je me suis dit, alléluia, je suis heureux de rentrer du Brésil. J'ai compris, c'est bon, vas-y, on avance, tout va bien. J'étais ultra serein, ultra détendu, je pétais la forme au retour du Brésil. Après l'enfer vécu pendant plus d'1 mois au Brésil, crois-moi que là j'étais là, mais vive Paris, vive la France, vive le pain, le beurre salé, les brioches. J'étais vraiment en forme et il a fallu que je rencontre une personne et cette personne m'a mis face à mes insécurités et en fait c'était pas réglé, même schéma, même douleur, même effondrement. La dépendance affective mise à nu. Et j'en ai fait un épisode à nouveau, Véronique Cohn, dans l'épisode 122 de cette année. Donc quelque part, tu vois, ce podcast, et je pense que c'est pour ça que ce podcast plaît autant, c'est que c'est un podcast de vécu, c'est un podcast d'expérience, c'est un podcast de la vie. Si je te fais un épisode sur la dépendance affective, sur l'amour, les relations humaines, en général, c'est qu'à un moment donné, j'ai besoin de me questionner sur le sujet. Et donc, ça donne de super, à mon sens, interviews comme avec Florence Escaravage en 2023, en juin 2023, si tu veux l'écouter, ou avec Véronique Cohn, où vraiment on a parlé d'amour, de déconstruction, de polyamour, de qu'est-ce que le couple aujourd'hui, les relations sexuelles, est-ce qu'on est fidèle ou pas dans une vie, enfin voilà, et ça donne des sujets absolument passionnants parce que ça donne des sujets de vie. Et c'est ça que je trouve fascinant. Passons à l'avant-dernier point, le 4e point, avant de passer au dernier puis à d'autres choses comme les répondre à tes questions que tu m'as posées sur Instagram. Le 4e point qui a été quelque chose de clé dans mon année, ça a été le mois d'octobre dernier. Je n'en ai jamais parlé vraiment dans ce podcast. Ça a été ce qu'on pourrait appeler la nuit noire. Alors, je vais t'expliquer ça de manière aussi rationnelle tout comme spirituelle. J'aime bien un peu voir les choses sous un spectre assez large, de façon à ne pas réduire ça à ce qui pourrait être appelé une nuit noire de l'âme en spiritualité. Je mets toujours des pincettes un peu sur le vocabulaire. Il y a eu une perte de sens totale. Le mois d'octobre a été terrible. Ça a été catastrophique. Je peux pas vraiment l'expliquer, si ce n'est que c'est arrivé un peu sans prévenir. Je suis tombé au plus bas. Je n'avais plus de sens dans ma vie, je me sentais mal, j'étais d'une tristesse incroyable. Enfin, tristesse incroyable, c'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais j'avais l'impression d'être en apnée. Ça veut dire quoi ? Que je ne respirais plus du matin au soir, le jour comme la nuit, j'étais en apnée, soit à moins 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, soit dans les abysses du vide, les abysses de la tristesse. C'est vraiment comme ça que je le vivais. Et comment ça s'exprimait dans mon corps, j'avais une douleur au ventre. Cette douleur au ventre, c'était une douleur d'anxiété, une douleur de stress, une douleur d'anxiété. Je crois que c'est vraiment ça le mot. C'est-à-dire que j'étais anxieux pour ma vie, anxieux pour moi, anxieux pour le futur. Il y avait quelque chose comme ça où rien n'allait. On parle parfois justement de nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si c'est exactement ce que j'ai vécu, mais je sais juste qu'en octobre, plus rien ne faisait sens. En fait, d'un point de vue très humain, ce que j'ai traversé, ce n'est pas... parce que, si je dois être tout à fait honnête avec toi, j'étais tellement paumé qu'à un moment donné... il y a un épisode qui va sortir dans 2 semaines. C'est l'épisode avec Anne Tuffigo. Donc Anne Tuffigo, on a fait un épisode pour ouvrir l'année. Tu vas voir, je pense que c'est un épisode hyper intéressant autour de la signification des prénoms, mais au-delà, autour de ce que racontent nos ancêtres sur nous. À quel point on reproduit des schémas. Je vais pas trop te spoiler l'épisode, mais un épisode très 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 intéressant. Donc j'ai pas trop envie d'en parler parce que j'en parle déjà dans l'épisode, mais juste te donner quelque chose j'ai pas envie de te choquer avec ça, j'ai pas envie que ça sonne dramatique d'ailleurs. J'ai juste envie de te donner un peu à quel point la détresse que j'ai vécue était là, était vraie, et c'était pas juste je me fais plaindre en te disant que ça n'allait pas. Vraiment, je ne trouvais pas de sens et je me levais le matin avec cette douleur au ventre. J'ai tourné des épisodes au mois
d'octobre. Mais je peux te dire que les épisodes que j'ai tournés au mois d'octobre, j'étais l'ombre de moi-même. Je peux le dire, d'ailleurs j'ai tourné un épisode avec Stéphane Alix, on a passé une bonne heure à discuter avant l'épisode et j'ai pas pu m'empêcher quand il m'a dit comment ça va de lui dire que ça n'allait pas du tout, et je m'en suis un peu voulu parce que lui il est là pour parler de son livre, il est pas là pour écouter les déboires de Nico, et d'ailleurs dis-toi que j'en ai même pas parlé dans les épisodes, hein. Il y a très très peu de fois où j'ai parlé de ce moment-là parce que ça m'a tellement fait peur que je pouvais pas en parler avec un certain recul. Donc le mois d'octobre, effectivement, a été absolument catastrophique, au point qu'un soir, ayant fait une émission avec Faustine Bollard donc sur France 2, l'émission Ça commence aujourd'hui, j'avais travaillé sur la thématique de l'euthanasie. Donc l'euthanasie en France, un thème que je connais bien puisque l'un de mes meilleurs amis décédé aujourd'hui dirigeait l'ADMD, le droit de mourir dans la dignité en France, et du coup j'avais été assez investi, j'avais fait des concerts d'ailleurs à une époque lors de la tournée de la DMD en France, concert guitare-voix, parce que si tu sais, dans toutes les vies que j'ai eu une vie de musicien également, et donc je connaissais ce sujet-là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à France 2 on me donne souvent ce sujet-là, parce que c'est un sujet que je maîtrise. Et on avait fait un plateau qui était hyper intéressant sur, justement c'est une question, on peut tous se la poser, hein, que ce soit toi ou que ce soit tes proches, je sais pas, tes parents ou tes grands-parents, à quel point à un moment donné dans la maladie ou dans la souffrance, il n'est pas mieux peut-être de mettre fin quand on sait qu'il n'y a pas d'issue possible, et que quelque part être un légume ou finir sa vie dans la souffrance, c'est une vie. Bon, moi je te pose la question, chacun a son avis. Néanmoins, j'ai fait une émission sur le sujet à France 2, et on avait également eu une personne, une femme qui expliquait comment elle a amené son mari en cancer terminal faire un suicide assisté en Suisse. Qui est autorisé en Suisse, parce qu'il me semble que c'est pas autorisé en France, c'est pas autorisé en Belgique, c'est vraiment qu'en Suisse qu'il y a ce qu'on appelle le suicide assisté. Bref, tout ça pour te dire que dans mon moment d'octobre où vraiment plus rien n'allait, où je n'avais plus aucune joie nulle part, je suis allé sur internet regarder comment s'organisaient les suicides assistés en Suisse. Ça paraît ahurissant là de te le dire, parce que je vais super bien, je pète la forme, j'ai plein de projets, mais c'est pour te dire juste à quel point des fois il se peut que dans la vie ça n'aille pas, et donc qu'on pense au pire. Et moi c'était pas l'idée d'y aller là, c'était plus l'idée de me dire qu'il y avait une porte de sortie, une solution, si à un moment donné ça durait trop longtemps. Évidemment que là ça n'est plus du tout le cas, mais au mois d'octobre, terrible. Donc, comme je te disais, c'est vrai que c'était vraiment une incapacité à continuer à vivre comme avant. Enfin, de toute façon, là, je ne pouvais plus. Et ce qui m'a le plus marqué, finalement, c'est pas la douleur ou même le poids dans le ventre. C'est le vide, c'est le fait de plus avoir d'élan, plus de désir, plus de projection. Ce que j'aimais d'habitude, le travail, les amis, le podcast, le sport, ça me faisait vraiment plus rien. Et c'est souvent ce qui définit ce genre de période, c'est comme si les anciennes sources de sens ne fonctionnent plus. Donc t'es obligé un peu de te remettre en question, t'es obligé de prendre du recul. Si on regarde une lecture un peu psy, quand on tient longtemps grâce à la performance, au contrôle, à la reconnaissance, au mouvement permanent, aux injonctions de la vie, à la société, il arrive à un moment donné où, si tu veux, le système il s'effondre. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'il nous fait tenir. Parce que ce qui nous fait tenir n'est plus aligné parce qu'on est devenu. Le cerveau, le corps, l'émotionnel disent alors on ne peut plus faire semblant. Et ce n'est pas forcément une dépression classique, ce n'est pas qu'une crise passagère, c'est vraiment un point de rupture intérieur. Je pense que c'est aussi dû au fait que le mois prochain, je vais fêter mes 40 ans. Et étant donné que je ressens pas mal les choses, et plus je vieillis, plus je deviens émotionnel, plus la crise elle est forte, quoi. Quand j'ai eu mes 30 ans, j'ai fait une crise de la trentaine aussi, hein. Et j'ai perdu 8 kilos, je me suis transformé physiquement, j'allais au sport tous les jours, il y avait un truc de la peur de vieillir qui était là, et là les 40 ans c'est la même chose, il y a quelque chose qui se joue, et donc ça se joue sur tout ça en fait, c'est une question
Oui, il y a quelque chose de très fort qui prend place. Ça n'arrive pas forcément par hasard. Peut-être que tu n'as jamais connu ça d'ailleurs. Peut-être que tu le connaîtras jamais. Et je te le souhaite de pas le connaître. Et si tu le connais, peut-être tant mieux, parce que ça permet justement de réécrire l'histoire autrement. C'est un point de rupture intérieure. Et si on regarde une dimension plus existentielle, dans les traditions spirituelles, on appelle ça parfois une nuit noire de l'âme. Alors, je suis pas un spécialiste là-dessus, je sais pas combien de temps ça dure une nuit noire de l'âme, etc. Donc, n'allez pas écrire des commentaires ou m'envoyer des messages. Enfin, vous pouvez m'informer, mais ne m'insultez pas. Je partage quelque chose de personnel. Je n'ai pas la vérité infuse. Et donc, c'est vrai que non pas parce que quelque part, la nuit noire de l'âme, non pas parce que ces mystères, d'ailleurs, mystiques ou sacrés, mais parce que les repères disparaissent avant que de nouveaux émergent. C'est une phase où l'ego ne suffit plus, les rôles sociaux s'effondrent, c'est quand même un peu comme je t'expliquais de manière psy, où les réponses toutes faites ne rassurent plus. Et on est entre deux, plus qu'on était, plus qu'on va devenir, cet entre-deux, il fait peur, quoi. Il est assez terrible, moi je ressentais vraiment ça, et évidemment que ça va beaucoup, beaucoup mieux, mais je vois très bien que c'est la peur de la quarantaine qui me met dans cet entre-deux, dans je ne sais pas ce que je vais devenir. Et à un moment donné, du coup, ce qui m'a rassuré, ce n'était pas vraiment l'idée de mourir, mais c'était de savoir qu'il pouvait exister une issue si j'y arrivais plus. Et si vraiment je n'arrivais plus à me projeter dans ce que j'allais devenir, et que donc plus rien ne faisait sens. Et donc le problème, c'était un problème de sens dans la vie. Et ça, je l'ai réglé. Et c'est mon dernier point avant de répondre à tes questions. Oh là 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 là, j'avais dit que j'allais faire un épisode pas trop long, mais que veux-tu ? Moi, tu mets un micro à la main, on fait le bilan de l'année. Forcément, je te parle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que bon, le mois d'octobre, tu vas me dire, t'es gentil, tu nous racontes ça, c'est quand même assez violent ce que tu racontes. Oui, ça l'était. Et enfin, en tout cas, émotionnellement et psychiquement. Mais comment je m'en suis sorti ? Eh ben, ça a été le basculement par l'aide. Et ça, c'est mon dernier point de l'année qui a été assez important, essentiel. Parce que je remercie tous les gens que j'ai vus cette année, que j'ai vus d'un point de vue thérapeutique, mais aussi d'un point de vue amoureux aussi, même ceux avec qui ça s'est pas forcément bien passé, je les remercie, et tous mes amis, et vous, la communauté, et toi sur Instagram, mais les messages que j'ai pu recevoir même en cette fin d'année, mais merci, parce que justement, cette aide, c'est ce qui est primordial aussi pour avancer, ce lien qu'on a avec les autres. Et il se trouve que au mois d'octobre, quand ça n'allait pas du tout, j'ai eu la chance d'avoir une personne sur Instagram qui m'avait contacté plusieurs fois pour me proposer des séances thérapeutiques. Elle me connaissait via Instagram, moi je ne la connaissais pas, j'avais refusé la plupart du temps. J'avais refusé parce que ça dépend, des fois je réponds positivement, des fois je réponds pas, je reçois assez régulièrement en fait des propositions thérapeutiques, mais je suis assez bien suivi, et puis bon des fois ça va bien aussi, donc j'ai pas envie de tout essayer continuellement. Et il se trouve que cette Lucie qui a débarqué dans ma vie comme ça m'avait proposé un verre en septembre. Alors en général, si tu me proposes un verre, selon pareil mon rythme de vie, je vais pas accepter, non pas que j'ai pas envie de te voir, mais que j'ai pas forcément le temps et que j'ai des priorités, ne serait-ce que de voir mes amis, puisque déjà je manque de temps pour eux. Mais ça peut arriver que les agendas de chacun fonctionnent, et l'envie aussi est là, et peut-être, tu sais, l'intuition, l'instinct, le feeling qui fait qu'on se voit. Et avec Lucie, c'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à prendre un verre avec elle, et ça a été un verre incroyable, et j'ai découvert une femme fantastique, qui avait une façon de voir la vie qui m'a amené, qui m'a vraiment transporté. Et donc au mois d'octobre, perdu pour perdu, comme j'aime bien le dire, je me suis dit, écoute, Lucie m'avait redit, si tu veux, je peux t'aider. Et j'ai accepté. Et c'est vrai qu'en 3 jours, elle m'a fait aller beaucoup mieux. Ça, c'est une vérité. En 3 jours, avec des soins qui ressemblent presque à des lectures cellulaires, des reprogrammations cellulaires, des reprogrammations énergétiques. On est dans de la spiritualité, on va pas se mentir. J'ai voulu aller voir un psy, parce qu'il faut pas oublier que je voulais quand même aller sur un truc très terre à terre. J'ai aussi fait un bilan sanguin, de santé, j'ai vraiment fait pas mal de choses au mois d'octobre pour régler ça. Et il se trouve que le psy, le bilan santé, tout allait très très bien. Et le psy, j'arrivais pas à prendre rendez-vous avec la personne que je voulais en tant que psychiatre. Et Lucie, en 3 jours, on a dû faire 3 sessions en 5 jours à peine, donc c'était tous les 2 jours. Et franchement, elle m'a enlevé la douleur au ventre,
elle m'a fait remonter à la surface, reprendre l'air et me sentir bien, me sentir mieux. Et ça a vraiment changé pas mal de choses. Vraiment, elle a, comme elle me dit d'ailleurs, déprogrammé ce ça va pas. Elle m'a dit, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un ça va pas qui te plombe. Et ça, elle ressentait tout en moi. Elle ressentait les douleurs, etc. J'avais même pas besoin de trop parler. Elle ressentait. Et elle me déprogrammait ça. C'était à distance, j'avais du mal à y croire, mais je n'ai rien d'autre à dire que l'accompagnement de Lucie en 5 jours m'a fait aller beaucoup mieux. Et elle m'a fait évoluer sur pas mal de plans en cette fin d'année 2025. Donc l'aide, n'hésite pas à demander de l'aide. En tout cas, peu importe tes problématiques dans ta vie. Peu importe. L'autre peut être, en tout cas, un basculement vers du mieux. Françoise Nallet également. Françoise Nallet, j'ai fait un épisode en fin d'année. Idem, les reprogrammations cellulaires. Il s'est passé quelque chose d'incroyable avec elle. Et tout ça, je te le dis avec un recul de je comprends pas trop comment ça marche. J'ai du mal à imaginer que ça puisse être aussi fiable et vrai. Néanmoins, dans mon expérimentation, cet invisible, ça fonctionne. Et on a fait une lecture de reprogrammation en direct dans l'épisode. L'épisode sortira début février. Et il se trouve qu'en 5 minutes en live devant les caméras, on a travaillé sur un point, notamment sur le yang et le yin, donc le côté masculin du faire et de ressentir du yin. Le soir, je réglais un problème que j'avais depuis 3 ans avec mon podcast. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros de montage qui me prenait la tête et où j'étais dans un yang absolu. Le soir, je rentrais, je réglais un problème après la séance avec Françoise et le problème était réglé. Et là, je me dis, mais comment est-ce possible que j'ai passé 3 ans sans penser à ça ? Je fais cette séance de 5 minutes durant l'interview avec Françoise. Le soir, je rentre, j'ai une idée qui change littéralement ma manière de produire mon podcast actuellement. Et c'était tout à fait en lien avec la séance que j'avais avec Françoise. C'est inexplicable. Néanmoins, c'est quelque chose qui fonctionne. Je sors un épisode avec Françoise au mois de février et on fera d'ailleurs quelque chose de collectif, tous ensemble, au mois de mars l'année prochaine, donc en 2026. Je pense que ce sera hyper intéressant et ça va être un moment absolument incroyable. Ça arrive très bientôt. Et bien évidemment, Vipassana que je mets en place pour janvier 2026. C'est très symbolique pour moi. C'est vraiment ce côté, encore une fois, d'aller, là pas demander l'aide extérieure, mais de me mettre face à moi-même dans mon mois des 40 ans. Et idem, c'est des choses que je mets en place. Et c'est important, et ça je te le dirai jamais assez, que ne reste pas dans la solitude. C'est quelque chose que j'ai voulu faire en cette fin d'année parce que c'était très compliqué pour moi d'être face à des gens. Et je me rends compte que c'est les gens qui m'ont aidé, c'est pas ma solitude. La solitude, c'est important. Attention, la solitude choisie et bénéfique, c'est important. Je l'expérimente quasi tous les ans, moi, des moments de solitude. Mais il y a d'autres moments où, quand ça va pas, c'est important d'aller demander de l'aide. Alors tu vois, j'ai pu le faire très rapidement, regrouper grâce à la méthode des 90 jours, tout ce que je t'ai dit là. Alors, est-ce que ça semblait carré ? Je ne sais pas, mais c'était vraiment regroupé en 5 points qui ressortaient grâce à ce bilan-là. N'hésite pas, tu as le PDF dans la description. Si toi aussi tu veux commencer à faire ces bilans de 90 jours et avoir les questions clés pour te remettre en phase sur ce bilan 2026, tu as le lien dans la description. Mais derrière tout ça, il y a eu beaucoup de joie. Avant de répondre à tes questions, j'ai envie de te dire que l'été en Bretagne, l'été 2025, ça m'a fait un bien fou. La reconnexion avec la nature, la famille, les amis. J'ai adoré mon été 2025. Ça a été l'un de mes étés les plus incroyables. J'ai passé des soirées de fou avec des potes. Toutes les semaines, je faisais des viewing parties pour Drag Race à Brest, où il y avait une communauté LGBT+, QIA+, je les ai plus toutes ces lettres, mais tu vois, où vraiment je sentais que c'était à la fois familial, ouvert, tolérant, et ça a été des soirées qui ont ponctué tout mon été, et c'était absolument dingue. Donc j'ai vraiment reconnecté à tout ça. J'ai eu des concerts complètement fou au mois de novembre. J'ai vu Katy Perry, Benson Boone, Lady Gaga ou même Billie Eilish en juin. J'ai nourri l'artiste en moi, le passionné de musique avec des shows américains et j'ai adoré. J'ai toujours été super bien accompagné. J'ai passé des moments absolument top. Ma soirée d'anniversaire en janvier dernier, si je dois remonter, c'était aussi fantastique. J'ai osé me mettre en drague pour mon anniversaire, faire une soirée Met Gala façon soirée américaine, tu vois, Hollywood,
mood avec un photocall, enfin un show avec des danseurs. Enfin, j'ai osé aussi avec audace quelque part dans mon année. J'ai envie de te montrer que là, je t'ai parlé un peu des points clés, mais ça a été une année extrêmement riche, d'où les paradoxes. J'ai fait le séminaire de David Laroche, j'en ai fait un épisode 118 et 120. Je te mets tous les épisodes dans la description si tu veux les retrouver d'ailleurs, les épisodes que je cite. Donc pareil, incroyable séminaire, David Laroche que j'adore, et Fabien du podcast Nouveau Départ, la PNL, programmation neurolinguistique. Idem, j'ai fait son séminaire, son coaching intensif au mois de juin. Et c'est l'épisode 126 que j'ai pu faire avec Fabien où on parle de PNL. Et ça aussi, ça a été transformateur. Et Fabien a été une rencontre transformatrice dans ma vie. Et aujourd'hui, l'accompagnement aussi en PNL. J'ai mis en pause ma psychologue et je travaille vraiment sur la PNL. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle assez souvent parce que j'ai des réflexes sur la façon de voir les choses avec cet outil. Et j'ai envie de te dire, moi, depuis que là, je travaille sur moi et que j'interviewe, etc., je me rends compte que il y a des choses comme ça qui sont assez simples et la PNL regroupe un peu beaucoup de choses en tout cas qu'on peut retrouver en développement personnel et tout est dit, redit d'une façon ou d'une autre avec une personne ou une autre. Mais néanmoins, les fondamentaux restent souvent les mêmes. Et en ce moment, j'ai l'impression de revoir les fondamentaux avec une coach qui s'appelle Sylvie et qui m'accompagne aussi au quotidien. Donc cette année 3 personnelle, l'enfant, l'archétype de l'enfant, cette joie, cette créativité a quand même pris place à certains moments en 2025. La joie du gosse, c'est quand même... Enfin, du gosse... la joie de mon petit enfant intérieur, c'est quand même vachement exprimé. Et d'ailleurs, quand je vois tout ce que j'ai fait en 2025, du coup pour Bibi, hein, qui était un peu paumé, qui a vécu la nuit noire de l'âme, qui est tombé au plus bas, dans les abysses de la tristesse, bah, je m'étonne toujours de tout ce que j'ai fait, les voyages, les interviews, les spectacles, les séminaires, les stages de dev perso. Bref, la vie est un paradoxe. Et oui, il y a plusieurs... En fait, il y a sur une pièce, hein, une pièce, il y a toujours deux faces, pile et face. La vie n'est pas aussi binaire que ça. Donc voilà, la vie est un paradoxe. N'hésite pas à regarder tes paradoxes dans ton année. Des choses qui ont été bien, des choses qui ont été moins bien. Et si tout a été super, ben reste sur ce côté super. Garde le positif. Ne va pas chercher le négatif s'il n'y en avait pas, parce que c'est important aussi. Mais s'il y a eu beaucoup de négatifs, essaye de regarder un peu la dimension à la fois positive et négative. Et c'est ce que j'ai essayé de te faire là dans cette première partie du bilan, c'est de te montrer que j'ai vécu des choses qui m'ont fait réfléchir, qui ont été difficiles, mais en même temps, regarde, et j'en ai pas fait des tonnes non plus, parce que quand c'est super, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai vécu énormément de choses absolument incroyables, tout comme le Brésil. Au Brésil, je retiens certaines choses où j'ai clairement été dans la joie, où j'ai beaucoup rigolé, où c'était super. Il n'y a pas eu que des problèmes de santé. La vie, c'est une binarité. Non, elle n'est pas binaire justement. Oh là 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 là. Allez, on passe à tes questions. Petite question que vous m'avez laissée sur Insta, je n'ai vraiment pas pu prendre tous les messages. C'est vrai que je suis désolé, surtout que quand je vois qu'on est déjà à plus de 45 minutes pour la première partie, je me dis allez, on va essayer de faire ça histoire de pas dépasser l'heure non plus. Je pense que je suis capable de le faire. Il y a heureux au travail. Oui, c'est un pseudo qui me dit est-ce que toi tu es heureux? Je les prends dans l'ordre, hein. Rien n'a été trié, je les fais vraiment. J'en ai sélectionné quelques-unes et j'y vais, je les balance, je te réponds. Heureux au travail me demande si je suis heureux. Eh ben, cette année, ça a été compliqué. Cette année, ça a été très, 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 très compliqué. Et j'avoue que, en ce moment, ça va bien. Je vais bien, je ressens des moments de bonheur et ça m'avait vachement quitté. Vraiment, cette année, les moments de bonheur, ce côté de plénitude m'a quitté et là, je les retrouve. Et il y a des moments où je reconnecte à ça. C'est des petits moments où, à des instants T, je vais dire « Oh, je suis heureux ». Oh, je suis dans l'épanouissement, je suis bien. Donc oui, le bonheur est revenu. Encore une fois, il y a des hauts, des bas, il y a des moments où ça va moins bien, des moments où j'ai un peu peur du futur. Je vais pas te dire que tout a été réglé. J'ai fait un énorme travail sur moi depuis octobre, bien évidemment. J'ai reconnecté à plein de moments de bonheur. Donc oui, ça va. Oui, j'ai des moments où je suis heureux. C'est pas au quotidien. De toute façon, pour moi, le bonheur et être heureux, ce n'est pas un état au quotidien. C'est des moments qui s'improvisent, s'improvisent. Les deux. Ça s'improvise et ça s'apprivoise.
Et oui, bah là, je suis en Bretagne et c'est top. Et puis, c'est vrai que ça, j'en ai pas forcément parlé dans l'épisode là, mais mon papa a fait un infarctus il y a 2 semaines, juste avant les fêtes, et il va bien. J'ai passé Noël avec lui. Là, il va très bien. Il a été pris à temps par les secours, et même c'est très positif. Enfin, très positif, on se comprend, hein, mais là, du coup, il travaille pas durant les fêtes, alors que c'est quelqu'un qui bosse comme un fou. De qui je tiens, je te laisse imaginer. Et enfin, je te laisse deviner. Et c'est vrai que là, d'avoir mon papa au quotidien avec mes jeunes frères et sœurs, parce que il a refait sa vie, et j'ai des frères et sœurs qui ont entre 10 et 14 ans aujourd'hui, et forcément, là, c'est des moments de famille qui sont géniaux. Donc, même les choses des fois terribles, comme là l'infarctus de mon papa, amènent des moments de bonheur aujourd'hui. Donc vraiment de regarder que tout bouge, hein, constamment. Alors on continue avec Hello Carmine, sophrologue, qui me dit, après avoir ressenti et traversé tous ces moments, comment te sens-tu aujourd'hui? Et est-ce que tu penses avoir compris que ce n'était pas le cas avant, ce qui n'était pas le cas avant? Je suis pas sûr d'avoir bien la fin de la phrase, mais je comprends l'idée. Alors effectivement, c'est vrai que je l'ai peut-être évoqué, hein. Il me semble que c'était dans le moment d'octobre, j'en ai peu parlé, mais j'ai dû l'évoquer en story Instagram à un moment donné ou quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est via ça qu'elle me dit ça. Il se trouve que je l'ai répondu, hein, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Ça va bien. Est-ce que je pense avoir compris? J'ai compris que le corps était important. J'ai compris que là, j'ai toujours pas fini de régler mon problème de dents, parce que le fait d'avoir laissé traîner, j'ai des choix à faire aujourd'hui qui sont assez importants, avec une chirurgie dentaire, enfin les trucs très chiants qui auraient dû être réglés depuis 1 an si j'avais réglé ça. Donc ce que j'ai compris, c'est déjà quand on a un problème de santé, un problème physique, c'est prendre soin de soi. Ça, c'est ce que j'ai compris en cette année 2025, c'est être à l'écoute de soi, comprendre pourquoi. Ça, c'est vraiment le point le plus essentiel. Ensuite, il y a les schémas répétitifs qui sont comme les schémas amoureux, ou voilà, les schémas que tu peux vivre dans ta vie. C'est bien de les identifier. Est-ce que ça va m'empêcher de les revivre toute ma vie? Je ne sais pas. C'est pas dit, hein, c'est vraiment pas dit, mais j'en ai vraiment de plus en plus conscience. Donc je sais que ce que j'ai compris, c'est à un moment donné prendre soin de mon corps, prendre soin de ma santé mentale également, peu importe, en ayant un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, une thérapeute holistique, je ne sais pas, mais de trouver la personne qui va t'aider à... Oh, elle aide. Limite, j'ai envie d'avoir les larmes. Enfin, j'ai envie. C'est pas que j'ai envie, mais presque, tu vois, quand je dis ce mot aide, j'ai tellement eu cette aide aussi qui m'a permis de remonter à la surface. Donc, j'ai compris ça. L'entourage et l'écoute du corps était quelque chose de primordial cette année. Il y a Marie-Noël qui nous dit cultivons la joie. Ça, je suis entièrement d'accord. Qui plus est, en année 3, hein, cette année 3 personnelle que j'avais cette année. Oui, cultiver la joie, c'est essentiel, et je pense que c'est quelque chose qui devrait être pour tout le monde, en fait. C'est de se demander, est-ce que ça nous met en joie? Qu'est-ce qui nous met en joie? Identifier ces moments-là, ces choses-là, ces projets où il y a c'était Linda Bartoletto qui parlait de discothèque intérieure, hein, je ne sais plus dans quel épisode, hein. Linda Bartoletto qui marche énormément dans le monde entier, ça la met en joie, et elle disait toujours, quand je pars sur un projet ou que je fais quelque chose, je vois s'il y a une discothèque intérieure qui s'allume. Et j'adore cette idée-là, c'est où est votre discothèque intérieure? À quel moment il y a des papillons dans le ventre, il y a de la joie, il y a du plaisir? Donc Marie-Noël, tu as raison, c'est essentiel de cultiver cette joie. Il y a Gabi qui me dit hâte d'avoir le bilan du mois sans sucre. Il arrive dans les jours à venir. Le bilan sans sucre, j'en dirai pas vraiment plus dans cet épisode, mais ça a été quelque chose d'incroyable pour moi en cette fin d'année aussi. C'est vrai que j'en ai peu parlé dans ce bilan, mais ça fait partie d'un changement énorme pour moi dans ma vie, et je me sens, c'est aussi une des raisons pour laquelle je me sens extrêmement bien actuellement, le fait d'avoir arrêté le sucre. Alors, il y a une personne qui me dit, alors c'est assez drôle, je l'ai mis parce que je pense qu'il écoutera le podcast, hein, et que je trouve marrant qu'il m'ait posé la question, surtout que quelque part j'en ai un peu parlé, j'ai parlé de cette personne dans l'épisode, donc je ne le nommerai pas, mais il me demande, est-ce que tu te sens grandi de cette année 2025? Et il me dit, moi oui, et il se trouve que c'est
ce fameux garçon avec qui j'ai eu un flirt au mois de juin, qui m'a voilà, alors encore une fois c'est pas lui, mais où j'ai vécu cette dépendance affective. C'était sur 5 jours, hein, ça a été très court notre relation, mais quelque part ça a été flamboyant, en tout cas de mon côté, et donc du coup c'est assez marrant qu'il me pose la question. De toute façon on s'est pas revu depuis. Alors, je me permets là de parler de lui alors que il est pas là, mais voilà, encore une fois, je donne pas son nom. Je sais qu'il écoute le podcast. Je sais que voilà, ça ne le dérange pas. C'est-à-dire que ce que je fais là, je sais qu'il y a un accord en face qui fait qu'il est pas, ça le dérange pas. Je ne parle pas de ma vie et de toutes les relations que j'ai dans mon podcast. Sachez-le, hein. Si tu es un prétendant et peut-être l'homme de ma vie, sache que je ne parlerai pas de toi constamment. Là, c'est quelque chose qui est ok. En tout cas, donc il me demande est-ce que je me sens grandi de cette année. Donc ça c'est marrant parce que grâce à toi, j'ai envie de te dire, tu m'as permis de grandir davantage, de casser certaines barrières en amour et même autour de la sexualité. Encore une fois, il le sait, j'en ai déjà parlé, c'est pour ça que je me permets. Mais on avait une sexualité qui était vraiment, enfin, qui s'approchait à mon sens un peu du tantra, donc de la connexion à l'autre, au-delà d'une sexualité peut-être un peu courte, voire bestiale, mais d'une connexion entre deux personnes. Et je souhaite à tout le monde de vivre ça avec ses partenaires de vie ou plusieurs partenaires, si je sais pas, on parle de flirt ou autre, mais d'avoir cette connexion, encore une fois, connexion au corps, connexion au ressenti. Donc je me sens grandi en tout cas d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue corporel, et donc je l'avais d'ailleurs dit dans cet épisode, mais je te remercie toi, et je remercie toutes les rencontres qui ont eu lieu en 2025, et je suis ravi que toi aussi du coup tu te sentes grandi de cette année, puisque je sais qu'il passait, et c'est sûrement pour ça aussi que on était incompatibles à un moment clé dans cette année. Lui il passait quelque chose de très compliqué personnellement, et il devait aussi se construire, et c'est comme ça, des fois on se rencontre, on échange nos vies pendant X temps, et puis on se sépare, et puis chacun va qu'à ses occupations et puis à ses priorités. Et c'est comme ça. Et je pense que c'est important aussi de ne pas garder de l'aigreur envers les gens. Par exemple, j'ai pu souffrir d'une certaine relation avec cette personne. Oui, j'en ai voulu au début. Mais aujourd'hui, tout est ok. Et au contraire, je me sens hyper bien. Et tu vois, j'en parle dans le podcast, j'ai mis sa question. Et je trouve que je le remercie d'avoir été dans ma vie. Donc c'est aussi faire des pardons. Et c'est important pour moi dans le podcast d'en parler. C'est de montrer. Moi, je vois tellement de gens en fait qui ont des aigreurs envers les gens. Et je dis pas que je suis parfait, hein, attention. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que même là en Bretagne, la famille, les fêtes de fin d'année, les non-dits et les machins et les trucs. Ah là 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 là, mais si on pouvait se parler, s'aimer un peu ou s'ignorer, mais sans être dans l'aigreur. Et c'est un peu ça que je te montre là. Là, c'est quelqu'un. J'ai souffert de cette relation au mois de juin. Là je mets sa question et c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je voulais petite parenthèse fermée. Allez, ça va faire 1 heure qu'il y a ce podcast. Ah là là, j'avais dit que je n'allais pas durer aussi longtemps. Allez, je termine mes questions. Aurélia, juste pour dire merci pour cette belle séance de numérologie orientée action à mettre en place. Merci à toi Aurélia, c'est vrai que c'était génial. J'adore ces séances de numérologie qu'on peut faire ensemble. Là en cette fin d'année, c'est vrai que j'en parle peu, mais tous les jours j'en ai, et c'est fantastique. J'adore vous rencontrer. C'est des game changers à chaque fois apparemment pour vous. Il y a du avant, du après, il y a vraiment des choses qui se passent. D'ailleurs, si tu es intéressé par la numérologie, tu as le lien dans la description. En cette fin d'année ou début d'année, vas-y, on se prévoit ça. C'est vraiment un outil incroyable pour apprendre à se connaître, regarder ses angles morts, ses forces, ses faiblesses, faire un état des lieux, un bilan, tout en connaissant en détail c'est comment on va appeler ça, sa météo intérieure pour l'année 2026. C'est à la fois la personnalité et à la fois la temporalité. Ça dure 1h45, 2h, t'en prends plein la tête et c'est un rendez-vous pour toi. Et donc merci à tous ceux qui ont pu faire ça. Je passe des moments mais absolument exquis en votre compagnie. Si tu veux aller plus loin en numérologie, tu sais que tu as le lien dans la description. Il y a Léna qui me dit Nico, tu es une belle personne et nous t'aimons tous, tu n'es pas seul. Mais alors, ces messages, mais merci Léna, et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas forcément communiquer, mais à m'écouter, et je vous remercie. Et ceux qui m'envoient des messages, des fois, mais vous imaginez pas à quel point vous me mettez les larmes aux yeux, à quel point votre soutien est absolument incroyable. Et des fois, et je sais que là j'ai du retard, je dois répondre à certains, et des fois les gens doivent se dire mais il répond même pas alors que je lui ai fait un message adorable. En fait, c'est que je suis tellement
sans voix. Et je veux tellement pas juste répondre un merci avec un petit smiley que je ne réponds pas tout de suite parce que je ne sais pas quoi répondre tant cette dose d'amour me déstabilise. Donc, j'oublie de répondre et du coup, je réponds des fois 2 mois plus tard. Mais c'est pas parce que je veux pas vous répondre, c'est juste que je suis trop touché en fait et que j'ai envie que ma réponse, alors c'est idiot, hein, mais soit à la hauteur quelque part du message que vous m'avez envoyé. Donc, merci beaucoup, Léna. Je rêverais pas à le dire, Xecla Bro, qui me dit: n'as-tu pas l'impression qu'à trop chercher de réponses dans le dev perso, on se perd, on oublie de vivre? Oh my god, non mais je pourrais faire un épisode entier sur le sujet, un épisode entier. Oui, tu as totalement raison. Tu as raison. En fait, je suis totalement d'accord. Je pense que le développement personnel est un piège, tout comme ne pas travailler sur soi. Il n'y a pas de... En fait, rien n'est bon à partir du moment où ça va de trop loin. C'est vrai qu'avec un podcast dans le développement personnel, j'ai un peu la tête dedans, c'est sûr. Je n'aurais pas ce podcast-là, comme à l'époque où je faisais de l'immobilier. Quand je faisais de l'immobilier, j'avais la tête dans l'immobilier locatif, dans mes coachings IMO, etc., etc. Et oui, je voyais un psy et de temps en temps, je faisais un peu de chamanisme parce que ça me faisait... je trouvais sympa d'aller faire une retraite. J'étais plus déconnecté, plus détaché quelque part. C'est-à-dire que je travaillais sur moi, mais sans que ça devienne quelque part ma création de contenu. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'est sûr que si tu n'es pas dans ce domaine-là, essaye de prendre du recul, écoute des podcasts de dev perso, réfléchis, travaille sur toi, fais des retraites, mais tu peux prendre du recul. Et si tu es dans le domaine de la thérapie, etc., je pense que c'est pas évident. D'ailleurs, j'ai pas de choses à te dire ou de conseils à donner. Hein. Si dans ce domaine-là, tu dois bien voir... T'as même peut-être plus de choses à me dire que moi, qui sait. Mais c'est vrai que la vie, c'est la matière. La vie, c'est les gens. La vie, c'est pas le développement personnel. C'est pas la philosophie. C'est bien de se nourrir de ça. Mais à côté de ça, moi aujourd'hui, quand je suis en famille comme ça avec mes frères et sœurs, c'est la vie. On n'est pas en train de parler de développement personnel. Enfin, je sais pas comment te dire. C'est réussir à être dans le moment présent et puis de jouer aux chevaux et de faire le montage de la ferme avec les chevaux pour ma petite sœur là le 25 au matin. Là, c'est aller voir ma maman tout à l'heure, boire du champagne, manger la bûche et passer un bon moment en famille. Enfin, là, oui, c'est bien de prendre du recul sur soi et de réfléchir à soi, mais la vraie vie n'est pas dans la tête et dans les schémas de PNL, de programmation neurolinguistique, de perception, de séminaire de David Laroche ou autre. La vraie vie, elle est dans l'expérimentation. Donc ça, je suis entièrement d'accord et je suis pas le meilleur élève pour ça. Effectivement, mais j'y travaille. Virginie qui dit: penses-tu avoir fait trop de podcasts cette année? J'ai parfois le tournis dans le flot d'invités. Non, pas forcément. Pas forcément, Virginie, parce que justement, j'ai réalisé que cette année, je n'ai eu que 30 invités, entre guillemets. Alors 30, c'est beaucoup ou pas beaucoup, hein, ça dépend où on met son point de comparaison. Mais oui, 30 invités avec des épisodes solo. C'est pour ça que j'ai quasi un épisode par semaine. Mais c'est vrai que l'été, il y a quelques rediffusions, les épisodes solo en voyage. Quand je pars un mois et demi, souvent il y a 2, 3, 4 épisodes solo, plus des épisodes solo après des séminaires, etc. Donc je pense que je suis à un épisode par semaine. Mais les invités, j'en ai fait entre guillemets que 30. Et des fois, j'ai même l'impression, et je pense que ça c'est dans ma tête, hein, de ne pas vous donner assez, qu'il n'y a pas assez d'invités ou que c'est pas assez bien. Mais finalement, quand je vois ton message, Virginie, je pense que voilà, tu as de quoi faire avec les invités. Et je pense aussi pour moi que le plus important, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Et vu que je parle beaucoup avec mon cœur et que les podcasts, enfin les interviews sont faits avec mon cœur, je fais très attention en tout cas à toujours que les épisodes fassent sens. Et Christelle qui me dit: ne change rien pour 2026. Désolé de te décevoir, Christelle, mais j'espère changer pas mal de choses en 2026. J'espère vraiment qu'il y aura du renouveau. Je pense qu'il y aura du renouveau peut-être sur le visuel du podcast, sur les couleurs, sur la manière de faire les choses. Ça a déjà commencé en cette fin 2025 et je pense que le changement fait partie des points importants dans nos vies. C'est qu'est-ce que tu veux arrêter en 2025, qu'est-ce que tu veux commencer en 2026, que ce soit dans ta vie personnelle,
personnelle ou professionnelle. Et dans mon projet, en tout cas de podcast, il y a une envie de nouveauté, de faire les choses autrement. Je me sens relativement bien établi. En plus, aujourd'hui, je sais que j'ai le luxe d'avoir un petit peu qui je veux dans mes interviews et donc de pouvoir proposer des formats différents, etc. Et quelque part aller peut-être plus loin, j'en parle peu, mais c'est un podcast qui ne me rapporte pas d'argent aujourd'hui, qui m'en coûte. Et donc j'aimerais aussi partir sur une ouverture quelque part à du sponsoring ou autre et que ça puisse fonctionner. Ça a commencé là en début d'année et je pense aussi partir là-dessus parce que c'est 3 ans de travail et des fois c'est 3 ans de travail où certes ça m'apporte beaucoup de choses, mais j'ai l'impression de donner plus que je ne reçois quelque part. Quand je dis ça, c'est pas pour faire mon Calimero ni ma victime, c'est juste une réalité. Je produis un contenu avec une charge de travail monumentale, mais dans les faits, vous quand vous écoutez les épisodes, vous avez le même contenu que moi sans le travail derrière. Et pour moi, tout travail mérite salaire, donc j'espère cette année réussir à transformer ça. En tout cas, et que ce podcast puisse être aussi une forme et une rémunération tout simplement pour rendre un podcast rentable quelque part. Alors voilà un petit peu, et les nouveautés seront aussi je pense assez positives dans le sens que un peu de renouveau ça permettra de mettre un peu de frais dans tout ça. Alors et toi, et si tu devais décrire cette année avec une seule sensation, ça serait laquelle ? À quel moment tu t'es senti le plus vivant ? Et à quel moment tu t'es senti le plus perdu ? Qu'est-ce que cette année t'a appris sur ta façon d'aimer ? Et peut-être aussi sur ta façon de fuir ? Et si on parlait de ce que tu veux laisser en 2025 ? Pas des résolutions, mais un dépôt, une fin. Qu'est-ce que t'as envie d'amener le plus avec toi en 2026 ? Quelle version de toi est fatiguée d'exister ? Qu'est-ce que t'as enfin compris sur tes besoins profonds ? Toutes ces questions et bien d'autres, je les ai rassemblées dans le document PDF que tu peux télécharger juste en dessous. Tu as le lien et ça va t'aider à terminer l'année en conscience et commencer 2026 avec plus de clarté. Et y compris l'exemple des 90 jours qui pourra t'aider également. Je te souhaite de finir cette année avec douceur, avec amour pour les autres ou simplement pour toi. Et si tu traverses un orage en ce moment, je suis bien placé pour te dire une chose, le soleil peut revenir. Donc sois patient, reste en mouvement, même doucement, entoure-toi et surtout, fais-toi aider. Les tempêtes ne se traversent jamais seules. À très bientôt, salut.